Salut la compagnie. On est en direct du studio de Léo. Je profite que toute cette eau tombe du ciel pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est la qualité de l'eau. Ces dernières semaines, on fait pas mal de projets dans les Vaux et on se rend compte que on a globalement à peu près 60 à 70% des eaux en préparation en maternité qui ne sont pas potables. C'est-à-dire qu'on expose les petits veaux à des eaux relativement contaminées. Alors il pourrait y avoir plusieurs facteurs là-dedans, hein. C'est toujours pareil, quand on analyse l'eau, il faut savoir d'où elle vient. Quand elle vient du puits, ça peut être intéressant de tester également à la sortie du puits, voir la qualité de l'eau déjà en profondeur. Parce que suite aux épisodes de sécheresse qu'on a eu cet été, on pourrait avoir des nappes un peu contaminées si elles sont peu profondes. Et je vous dirais qu'il y a quelques semaines, j'étais dans une ferme avec un puits à 58 mètres qui était complètement contaminé. Donc c'est pas impossible, même sur des forages profonds, d'avoir des contaminations. Deuxième truc important, c'est de vérifier donc au point où on prépare les biberons, pas simplement à la sortie du puits, mais vraiment là où on prépare les biberons, quelle est la qualité de cette eau. Je m'explique, dans une ferme vous avez des mètres et des mètres de tuyaux qui peuvent potentiellement être le siège de production de biofilm et donc d'avoir des contaminations qui sont relativement importantes à l'intérieur de la ferme. Donc première étape, c'est vraiment la vérification au point d'abreuvement des petits veaux, hein. On peut le faire également pour les vaches, mais ça a moins d'importance, mais pour les petits veaux c'est vraiment important. Et deuxièmement, vérifier la qualité du puits, c'est-à-dire la source d'eau. Voilà. Dans les analyses, vous avez différents laboratoires en Belgique et en France qui vous font la qualité de l'eau. La seule chose qu'il faut être très exigeant, c'est que le délai pour envoyer l'eau au laboratoire est assez court et les flacons que vous utilisez pour prélever l'eau doivent être stériles absolument. Alors comment est-ce qu'on le fait? Pratiquement, on laisse couler l'eau, hein, de façon à ce que l'excédent qui serait resté dans les tuyaux, etc. parte. On laisse couler l'eau pendant 1 minute. Et puis on prend avec un briquet, on chauffe la sortie du robinet pour éviter d'avoir les pollutions du robinet. Et puis une fois que vous avez fait ça, vous laissez couler donc dans un flacon stérile et le flacon doit arriver au laboratoire avant la mi-journée. Donc ça veut dire que ne laissez pas plus que 3 heures entre le moment où vous avez prélevé l'eau et le moment où elle arrive au laboratoire, parce que sinon vous risquez des contaminations simplement parce que l'eau n'est pas un milieu parfaitement stérile. Voilà, donc petit point aujourd'hui sur la qualité de l'eau, parce que on ne se rend pas bien compte, mais quand on prépare un biberon pour un petit veau et qu'on le prépare avec une eau qui n'est pas parfaitement saine, on prend le risque de pré-contaminer l'intestin du petit veau avec une flore potentiellement pathogène, ce qui peut avoir des répercussions sur le très long terme, hein, c'est-à-dire sur toute la vie de l'animal. Vous préparez un animal avec en fait un intestin qui ne sera pas forcément bien défendu par une flore résidente de haute qualité. Voilà. Alors tout ça vient se rajouter évidemment aux considérations habituelles sur le colostrum, sur l'immunité des mères et sur la préparation vélage. Mais ne négligez pas la qualité de l'eau, parce que tant chez les petits veaux ça peut avoir un impact au niveau bactériologique, c'est-à-dire des contaminations, des diarrhées et potentiellement des problèmes respiratoires, mais également chez les vaches, hein, une eau de mauvaise qualité peut être aussi responsable de pas mal de soucis au niveau métabolisation de la ration et qualité de la flore ruménale. Voilà. Je passe forcément sur